Merci, bienvenue. Bienvenue. On est ravis de... Enfin, bienvenue chez vous. Hein. Non, là, bienvenue. c'est notre plateau, on a privatisé. Là c'est un peu chez nous. Chez vous. On termine, on était avec Julia Mancini et Julia Trouillot qui sont venues nous parler du festival Scène de rue. C'est elles qui ont monté le collectif pour défendre ce festival. Et donc, on échangeait suite à l'article. Et on se demandait aussi quelle place est-ce que la culture, à un moment, ça va être la variable d'ajustement sur les budgets. Alors, si c'était pas prévu, mais si vous avez certainement entendu parler de l'annulation, en tout cas de la modification du festival Scène de rue. On est aujourd'hui à Wittenheim. On a un festival, alors pareil, qui amène beaucoup de monde. Et comment on fait quand on est maire d'une commune et quand on est d'un coup pris à la gorge par toutes les augmentations de prix pour maintenir la culture? Et est-ce que c'est important ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose sur lequel on peut pour faire des économies? C'est des choix, hein, c'est des choix. D'abord, j'aurais apporté mon soutien parce que moi, chaque année, j'allais faire un tour à Mulhouse, à ce festival, qui était vraiment une animation originale et intéressante. Et on peut que déplorer ce qui se passe. Mais là où vous avez raison, c'est vrai que d'abord, pendant le Covid, le sport et la culture, pour des raisons qu'on connaît, ont été mises sous le boisseau, c'est vrai. Ça a duré 2 ans, 3 ans, et puis maintenant, il y a évidemment des contraintes budgétaires, et certains, pas tous. En général, quand les villes sont gérées par des équipes de gauche ou écologistes, ils ne choisissent pas la culture comme variable d'ajustement. Mais je dis ça parce que c'est vrai. Moi, je considère à Wittenheim, c'est une ville populaire. Et on a toujours voulu que la culture soit accessible à tous. Parce qu'il y a aussi certains qui sont pour la culture, mais uniquement pour les élites ou pour certains. Hein. Et nous, on considère au contraire, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'équipements culturels dans cette ville et on soutient le festival Ramdam, qui existe depuis presque un quart de siècle. Et au départ, c'était à la croisée des chemins parce qu'il y avait la culture, il y avait l'éducation. L'éducation, là aussi, hein, l'égalité des chances, enfin toutes ces valeurs qu'on défend. En réalité, ce dont on se rend compte dans le monde d'aujourd'hui, et notamment au niveau national, c'est que tout le monde ne défend pas les mêmes valeurs. Non. On essaie de nous expliquer qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, on est dans une espèce de marais. Il y a ceux qui sont dans la raison, ceux qui sont dans la déraison. Tout ça, c'est juste un moyen d'avoir les gens. Donc moi, je continue à penser que la culture, c'est d'abord des choix politiques au sens noble du terme. Alors, il n'y a pas qu'à Wittenheim, il y a d'autres communes qui ont agi dans ce domaine, ici et juste à côté. Il faut continuer. Les temps sont durs, alors ça dépend. Hein. Les temps ne sont pas durs pour les groupes pétroliers, pour les banques. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Simplement, il est moins en moins de main. Je vais quand même vous donner un chiffre. Vous savez que la pseudo-réforme des retraites, là, qui en réalité est une régression sociale, on nous dit que ça va rapporter 12 milliards en 2030. Parce que le Conseil d'orientation des retraites a montré que les retraites étaient équilibrées, donc c'est idéologique. La suppression des impôts locaux par le gouvernement de M. Macron, taxes d'habitation, fiscalité économique des entreprises, sans compter la redevance télé, qui était un impôt d'État, c'est plus de 30 milliards. Donc ce gouvernement a supprimé à peu près 3 fois plus d'impôts qui financent par une formidable augmentation de la dette de la France. Donc ça, il faut le dire. Hein. Voilà, on essaie de nous avoir, mais les Français sont lucides. Et évidemment, j'en profite pour dire que je soutiens, avec beaucoup d'autres élus, le mouvement social formidable. Et il serait temps que le gouvernement cesse d'être sourd et aveugle et découvre un mot qui s'appelle la démocratie. Oui. J'aurais pas donné le meilleur. En plus, c'est agréable d'avoir une parole d'élu, puisqu'on en parlait justement à la dernière manifestation. On n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de maires qui prenaient la parole sur ce sujet. Alors, des députés, oui, mais sur les retraites. Et en fait, au-delà des retraites, moi j'ai l'impression que ce discours-là, tout ce qu'on défend sur le festival Scène de rue et sur le rapport en fait entre citoyens, citoyennes, élus et la discussion et l'investissement dans les villes. Je veux dire, dans des villes à l'échelle de Mulhouse ou Wittenheim, on est énormément investi dans nos villes, dans ce qu'on aime, il y a vraiment un écosystème en fait associatif, de société civile qui connaissent et défendent leur ville et qui sont très sincères en fait. Et c'est bien ce qui se passe avec Scène de rue et la mobilisation citoyenne et la réforme des retraites. C'est un niveau national, mais c'est
en fait, on n'est pas dupe et on se rend bien compte que ce qu'on veut défendre, c'est le bien commun. En tout cas, le bien commun, ouais, exactement. L'eau, tout ça, quoi. Mais finalement, et puis c'est ce qui nous unit. Moi, j'ai rigolé parce que Macron, il voulait refaire du lien. Et refaire du lien, nous ça va, c'est bon. Nous ça y est, on s'est retrouvés, on sait pourquoi. Oui, Abdel. Mais je pense que il y a une question de démocratie, mais moi je voudrais revenir sur la question de la culture. Mais tu peux même revenir t'asseoir ici. Non mais il y a pas assez de place, pas assez de micro. Mais la question de la culture, moi j'aimerais savoir à quoi c'est utile la culture, parce que effectivement des citoyens éveillés, c'est peut-être des citoyens qui feraient des choix différents ce qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être là qu'on attaque au final. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Je sais pas, monsieur le maire, parce que vous continuez à investir dans la culture, donc peut-être que vous n'êtes pas trop concerné. Mais j'ai l'impression aussi que c'est endormir les citoyens que de ne pas investir dans la culture. Non mais bon, écoutez, nous avons tous des téléphones mobiles, nous avons tous des ordinateurs, mais ça peut pas être juste la société qu'on nous vend. Hein. Il y a l'iPhone, maintenant on est à l'iPhone 14 Pro. On va arriver à 33, 66, etc. Donc là, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est, parce qu'on l'est aussi, simplement des consommateurs, ou est-ce qu'on est encore des gens qui réfléchissent et qui ont un esprit critique? Alors, dans le temps, on appelait ça l'éducation populaire. Quand j'étais gamin, ici, il y avait les mines de potasse. Alors évidemment, c'était une grande entreprise paternaliste, mais les mineurs étaient tous syndiqués, différentes organisations syndicales, et ils avaient de la conscience politique. Et au début, quand j'étais maire de Vittolheim, on a créé le Conseil des sages. Et il y avait, c'est pas bien, mais il y avait pratiquement que des messieurs. C'est comme ça, parce que dans cette société-là, les hommes travaillaient, les dames étaient à la maison, c'était comme ça. Mais tous ces mineurs retraités, ils avaient une conscience politique forte. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Ce discours qui consiste à dire de toute façon tous pourris, la politique, etc., c'est un discours très dangereux. Parce qu'il consiste à dire que si on s'intéresse à la chose publique, on a tort, donc il faut s'intéresser uniquement à soi. Donc en réalité, il y a derrière tout ça aussi des gens qui préfèrent véhiculer les idées d'individualisme. Et puis il y a la jeunesse. Alors on parlait des réseaux sociaux. Moi, je leur dis souvent, quand ils viennent à Wittenheim, il y a une opération qui s'appelle l'aventure citoyenne. Forgez-vous votre propre opinion. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas ce que vous pensez. Et surtout, émancipez-vous. Prenez votre liberté, y compris par rapport aux parents, ou par rapport aux opinions philosophiques ou religieuses ou autres qu'on essaie de vous inculquer. Vous êtes un citoyen et c'est à vous de vous déterminer tout seul. Ça paraît évident, mais c'est plus comme ça. Donc on le dit. Alors c'est vrai que souvent avec la jeunesse, quand ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils sont très réceptifs. Après c'est plus difficile parce qu'on les perd un peu en cours de route. Et puis ils ne relèvent plus forcément des mairies. Ils relèvent plutôt du département, de la région quand ils sont au collège ou au lycée. Donc là c'est des grosses institutions beaucoup plus éloignées des réalités. Je le sais, j'ai été à la région pendant 17 ans. Et finalement ces grandes collectivités, c'est un peu comme l'État, sont loin des gens. Donc c'est vrai, on le dit souvent, c'est une banalité. L'avantage du maire et des adjoints, c'est vrai au sens figuré, mais malheureusement aujourd'hui ça le devient parfois au sens propre aussi. Ils sont à portée d'engueulade. Hein. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je dis en rigolant, les citoyens de toute façon ils connaissent que 2 choses. Leur maire en chair et en os et Macron à la télé. Le reste, non mais c'est vrai. C'est bien résumé. Voilà. Je pense qu'il y a aussi moi, souvent, ce qu'on nous a beaucoup reproché là avec Scène de rue et plutôt en général dans ma vie, c'est un débat que j'ai régulièrement, c'est la question du politique et du fait politique et de la question. Pour moi, en fait, tout ce qu'on fait est politique. C'est ça. Être dans une association, s'investir pour sa ville, c'est une action politique. Défendre un festival, c'est politique. Et ça reste en fait quelque chose d'assez vulgaire finalement, perçu par la plupart des personnes autour de moi comme... D'ailleurs, on le voit dans les théâtres. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal de scènes qui sortent de théâtre qui, avant un spectacle ou un concert, font un petit message et se font huer, parler en hurlant, en disant on fait pas de politique au théâtre. Moi, je crois que si, en fait, justement. Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose de... Les gens confondent parti politique, homme ou femme politique, et le politique. Et nos actions, nos vies ne sont faites que de choix politiques. C'est quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut défendre, avec qui on veut vivre, comment on veut vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on consomme. Ouais. Et pour revenir à ta question, la culture... alors moi, je suis juge et partie et absolument convaincue. J'ai fait des études dans ce domaine-là. Je travaille dans le milieu culturel. Mais je suis à peu près... je suis sûre et certaine que la culture amène
un rapport au monde et un questionnement. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites récemment sur l'accès à la lecture dès le plus jeune âge, en fait, qui développent l'empathie et la tolérance de manière vraiment très précise. Les gens qui ont beaucoup lu, sont plus à même d'être empathiques et de s'intéresser à leurs prochains, même différents, même voilà. Donc en fait, j'ai aucun doute là-dessus et je pense que personne n'a de doute. Mais c'est ce que tu disais, est-ce que ça devient un modèle de société ou un choix ou une variable budgétaire et quelque chose qu'on peut couper quand ça nous arrange ou quand les choses deviennent difficiles. Et voilà. Encore, il faut regarder un peu autour de nous et puis puisqu'on est en Alsace, il faut avoir un regard européen, on l'a pas suffisamment. La France, c'est encore une nation politique. Hein. Une certaine presse, la presse bien pensante, dit regardez, l'Europe entière nous regarde avec commisération, en disant mais c'est terrible, qu'est-ce qui se passe chez ces, comment disait-il, ces Gaulois indisciplinés. Mais c'est peut-être aussi parce que dans ce pays, il y a encore des idées, une culture politique. Moi, je ne le regrette pas. Alors évidemment, tout ce qui est violence, on ne peut que le condamner. Et ça sert aussi à certains à être le prétexte pour dire qu'il ne faut rien faire. Donc ça, on le condamne. Mais d'un autre côté, exprimer ces différences, c'est pas un problème. À chaque fois que moi ou un élu, plutôt de gauche ou écologiste, parce que c'est nous qui le faisons, nous déposons des vœux à l'agglo, à la région ou ailleurs, les majorités de droite nous regardent parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Pour eux, la décision doit se faire en catimini. Et si l'on fait des vilainies, il ne faut pas en parler. Ah ben non. Nous estimons que nous ne sommes pas juste là pour passer 40 délibérations techniques, mais qu'on doit parler des sujets qui parlent aux gens. Et d'ailleurs, une des raisons, puisqu'on parle un peu de politique, de la montée de l'extrême droite, ici dans le bassin potassique ou ailleurs, c'est qu'on s'est détourné des vraies préoccupations des habitantes et des habitants. On est sur des sujets très techniques. Donc voilà. Donc moi, je pense que la politique, c'est pas quelque chose qui est à jeter. Hein. Alors, ça dépend comment on en fait. En fait, la question, c'est de savoir si on fait de la politique parce qu'on a des convictions ou si on le fait parce qu'on aime uniquement le pouvoir. L'avantage, quand on est maire d'une petite ville et d'une commune populaire, c'est que ça ne peut être que parce qu'on aime sa ville et les gens. Peut-être, plus au sommet du pouvoir, ça peut être autrement, et encore. Voilà. Donc moi, je continue à être passionné par ce que je fais, mais je ne suis pas le seul. Hein. Je pense qu'être élu local, c'est la plus belle fonction. Ce n'est pas un métier, je le dis souvent. Il ne faut pas que la politique soit un métier. Absolument. C'est une fonction. Et en même temps, on arrive à porter des choses comme ce festival Ramdam, depuis 25 ans, qui ne s'use pas, qui continue à rassembler alors, vraiment les petits et les grands, hein, on peut le dire. Et puis, on a avec la MJC un acteur important. Et comme dit, jamais oublier ce beau concept d'éducation populaire qui là aussi, c'est un petit peu, a été un peu oublié, etc. Donc ça nous ramène à un certain nombre de fondamentaux. Et voilà, donc je suis très heureux de voir le succès de Ramdam. En plus, aujourd'hui, j'avais pris par arrêté municipal une obligation de beau temps. Donc ça a marché. Voilà, donc très heureux de participer à cette émission avec vous. Merci. Alors, on va peut-être vous libérer. J'avais juste une dernière question. C'est quoi la suite? Comment on continue de vous soutenir? Les petites cartes? Ouais, alors les petites cartes, donc scène de lutte 2023, hein, de Jo qui ont été dessinées par Joan. Dans les commerces mulhousiens, de mémoire, il y a l'Artichaut, la boutique de créateurs, il y a chez Omnino, le Gambri, le Koi. Voilà. Il en reste aux Sheds. Et il en reste peut-être aux Sheds aussi, ouais. Et le CMC aussi. Il y a une cagnotte si vous voulez nous soutenir aussi, parce que on fait des affiches, on fait des pochoirs, on fait beaucoup de choses. Ça coûte de l'argent, hein, on va pas se mentir. Avec nos petits sous, on se cotise tous entre nous. Il y a une cagnotte sur Litchi. Alors je sais pas si on peut mettre le lien à l'écran si tu le retrouves. Sinon on le partagera. Voilà, vous le partagerez aux viewers. Et la pétition toujours, presque à 4000 signatures. On rappelle que la municipalité, elle a été élue à 4547 voix et que bientôt on s'approche des 4000. Donc à un moment donné, peut-être que quand on rééquilibre le rapport de force, on peut peut-être être entendu un tout petit peu. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et quoi d'autre encore pour nous soutenir? On vend quelques affiches aussi parce qu'elles sont très jolies et les gens nous les décollent dans le centre-ville pour les prendre chez eux. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Elles coûtent 10 € pièce et puis vous pouvez vous rapprocher du collectif pour les acheter. Donc collectif soutien sdr@gmail.com. Voilà. Et aussi, en fait, on va imaginer, là, une prochaine rendez-vous collectif, comme on avait fait en janvier, un peu plus gros pour imaginer la suite, puisque là, on est un peu dans une impasse, vu que personne veut nous répondre et nous parler.
Donc n'hésitez pas à suivre sur la pétition. En fait, il y a des petites mises à jour qu'on peut suivre, qu'on update régulièrement avec les articles, tout ça, et les rendez-vous collectifs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir nous rencontrer, parce que plus on est de fous, plus on rit. On va vous suivre et puis vous nous tiendrez au courant des suites. Hein. Carrément. En plus, c'est vrai, on rit vraiment bien. Donc venez. Je valide. On va C'est aller une lutte faire joyeuse. un petit reportage. Ah, et il y a le deuxième épisode encore merci à Radio Quetch Ouais, aussi, carrément. en plus de vous, qui nous suit et qui a fait un très joli travail de podcast. Donc il y a eu un premier épisode il y a quelques semaines déjà, et là il vient de sortir le deuxième. Donc vraiment merci à Quetch et à Luc, écouter. et voilà, et à vous aussi. Et merci à vous. Ouais. Merci, merci. Merci à vous de défendre notre culture. Ouais. Un petit gâteau avant que je parte. Allez, moi j'en prends un dernier. Ben, merci. Monsieur le maire. Il y a de l'amande dedans, je précise. Ah oui. Alors, on devait aussi recevoir Véronique Meyer. Non, on devait pas. Donc super. On a Antoine Homé. Alors, on va quand même un peu parler Ramdam. Ah. Voilà. C'est bien pour le teint, la lumière. Alors, je vous ai mis le lien de la pétition dans le chat pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Et dès que je vous trouve la cagnotte litchi, je vous la mets aussi. Je suis dessus. Sur la cagnotte. Alors les 25 ans, j'ai voulu essayer un truc sur cette interview, Monsieur Homé, Antoine, Monsieur le maire, je sais pas comment vous appelez. Comme tu veux. Alors Antoine, et on se tutoie, moi ça m'arrange. Je me suis dit, est-ce que ChatGPT est capable de créer une interview dans le cadre de Ramdam? Et alors effectivement il m'a créé les questions, mais il est tellement fort qu'il m'a fait les réponses. Bien, j'ai plus rien à faire. Ben non, mais on va voir. Je vais poser les questions et puis on verra qui est le plus pointu. Je pense, moi j'ai essayé quelques trucs, je pense que c'est limité ChatGPT. On va montrer que l'intelligence artificielle ne peut pas faire aussi bien que l'humain. Donc je reprends au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le festival Ramdam et en quoi il est important pour la ville de Wittenheim? Voilà, au départ, est-ce qu'on m'entend là? Ça fonctionne? Normalement oui, après il faut parler plus près. Si Voilà. tu veux, tu peux le prendre Voilà, je vais faire aussi comme ça. dans la main. Ouais. Voilà, donc il y a 25 ans, à l'époque, j'étais adjoint au maire. Et avec Paul Sfingelstein, qui était premier adjoint, et Roger Zimmermann, qui était maire de Wittenheim, on cherchait, il y avait aussi Christian Graco, enfin toute une équipe, on cherchait à créer un temps fort culturel qui faisait le lien entre la culture et l'éducation, en fait, qui était conforme aux valeurs que l'on portait. Et donc on a eu l'idée de ce festival du livre pour la jeunesse. Alors en plus, à l'époque, il n'y avait pas la région dite Grand Est, c'était l'Alsace. Il n'y avait pas vraiment une telle offre dans le secteur. Donc, on a choisi ce créneau, et avec la MJC, qui est le principal opérateur socio-culturel de la ville, nous avons aussi un centre social par ailleurs, je tiens à le dire. Et tout de suite, ça a pris, mais vraiment du tonnerre. Et il y avait déjà à l'époque mon ami Frédéric Neher. Alors, il y a eu plusieurs présidents, il y a eu plusieurs directrices ou directeurs, tous valeureux. Et Frédéric Neher, qui à l'époque était président, a incarné dans la durée cet engagement. Je le connais depuis toujours, on se connaît depuis qu'on est tout gamin, donc voilà. Et donc, il faut dire aussi que la MJC, c'est une vraie association avec un vrai conseil d'administration, des personnes engagées. Donc ça, voilà, donc on a continué. Après, ça a pris de l'ampleur, on a développé des partenariats à l'époque avec la région, j'étais au conseil régional, avec l'État, avec le département du Haut-Rhin avant la CEA. Voilà, donc, et surtout, on a développé aussi, par exemple, les actions politiques de la ville. On a commencé dans les quartiers populaires. On a aussi développé à un moment les actions transfrontalières. On a toujours eu des classes du Land de Bade-Wurtemberg. Donc, on a vraiment réussi à créer un festival à l'échelle vraiment de la région, de l'Alsace et au-delà, et même transfrontalier. Voilà. Alors, c'était aussi un vecteur d'image positive pour Wittenheim. On continue à y travailler parce que historiquement, c'est vrai que les mines de potasse et leur territoire étaient connus pour être une terre de labeur, mais elles n'avaient pas toujours, et c'est un peu injuste, une image suffisamment positive. Donc on a souhaité aussi, en développant notamment la culture,
construire aussi une image encore plus positive de ce territoire. Je crois qu'on y est arrivé, même s'il y a encore beaucoup de boulot. À côté, dans le même temps, nos amis de Kingersheim, je parlais d'eux avant, implicitement, on crée Momix aussi. Donc c'était le même territoire, hein. C'était à l'époque la communauté de communes du bassin potassique. On n'était pas à l'époque membre de l'agglomération mulhousienne. Après, on a rejoint l'agglomération mulhousienne en 2004 avec 11 des 12 communes du bassin potassique, ou 10 des 12 communes du bassin potassique, puis 11 quand Wittelsheim nous a rejoints. Voilà, donc ça a passé horriblement vite. Alors Ramdam, c'est pas que le week-end amiral, hein. C'est aussi des actions tout au long de l'année, avec les parents, avec les jeunes, et toujours autour du livre. Et puis, je termine en disant, moi aussi, mes enfants étaient petits il y a quelques années. J'avais aussi du plaisir à y venir à titre personnel. Alors, je ne vais pas faire la discrimination, mais je le dis quand même. Hein, je vais citer un auteur, c'était Philippe Mater, là, Minilou. Ah. Alors, mes filles étaient des fanatiques de Minilou. Donc, j'ai encore chez moi, à la maison, dédicacé toute une collection de Minilou. Il y en a d'autres, mais effectivement, ça, c'est un souvenir assez fort. Voilà. C'est incroyable parce qu'on a reçu on a reçu tous les acteurs du festival, que ce soit la direction, les artistes pour le spectacle, les bénévoles, etc. Et on sent vraiment que c'est un événement qui lie les Wittenheimois. Il y a un véritable investissement. Il y avait une maman qui a assisté avec ses enfants pendant 20 ans et qui maintenant est bénévole avec ses enfants. Comment on encourage justement en tant que maire ce genre d'événement, et notamment quand vous le disiez, il y a eu le Covid, là on est en pleine crise comment on fait pour que ça garde cette place et cette importance dans la vie des citoyens? Oui, on le disait, hein, donc bien sûr on s'adresse aux habitants de cette ville, mais pas seulement, hein, les gens viennent de partout, donc ça c'est important. Puis après, on a réussi à surmonter, comme d'autres, la période du Covid, où la vie, on en parlait avant avec les précédentes intervenantes, la vie culturelle et sportive a été mise de côté pendant longtemps, très longtemps. A eu des à-coups, hein, on a fait une espèce de mini Ramdam, on est reparti, il y a eu plusieurs crises sanitaires, c'était compliqué. Aujourd'hui, malgré ou à cause de la crise liée au prix de l'énergie, qui n'est pas une fatalité, hein, qui est la conséquence de la spéculation effrénée et je dirais, du fait que ce gouvernement est tellement obsédé par le néolibéralisme qu'il est incapable de mettre en œuvre des mesures pour contrôler le prix des biens essentiels. Moi, j'estime, excusez-moi, mais que le prix du gaz, le prix de l'électricité ou de l'eau doivent être encadrés parce que c'est des biens communs. Alors peut-être que c'est ringard, mais non, c'est pas ringard. Je pense que ce qui est ringard, c'est de penser que le marché règle tout par sa main invisible. Et donc aujourd'hui, malgré ce contexte, nous on est là, et c'est difficile, hein. On est en train de préparer notre budget comme d'autres collectivités. C'est une affaire délicate. Mais encore une fois, la culture et le sport aussi, ne doivent pas être nos vecteurs d'ajustement, même si on peut demander des efforts aussi, hein. C'est-à-dire que l'ensemble des associations qui à Wittenheim sont très soutenues nous doivent aussi de faire des efforts comme la ville en fait. Et puis... je vous le disais, cet élan, il ne retombe pas, on le voit, il y a un monde fou, les gens sont là. Hier, j'ai fait le tour, comme tous les ans, on a fait une inauguration. Il y a aussi beaucoup de bénévoles, j'en aperçois une que je connais bien, voilà, toujours là. Mais en fait, c'est des visages qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'y compris pour les bénévoles, Ramdam est un rendez-vous rituel et vraiment, il ne pourrait pas se faire sans eux. Et puis, il y a la ville. Alors, les décorations, par exemple, hein, on met dans le coup, bien sûr... les services de la ville, le service patrimoine, le service communication qui est face à nous. Et donc l'ensemble des services de la ville sont mobilisés. Donc autrement dit, c'est quand même la MJC qui est l'acteur, mais il y a une véritable coproduction avec la ville et avec d'autres acteurs institutionnels. Puis donc on le disait, c'est 2 jours de festival, mais pour tous les acteurs, c'est un travail presque sur toute l'année, que ce soit la médiathèque, les écoles qui travaillent, etc. Je suis obligée de rebondir, tu parlais des finances et des budgets à venir. Comment ça se passe quand on est un maire de gauche dans une agglo, ou pas forcément avec les mêmes... plutôt de droite ou plutôt voilà. Comment on défend ses idées, surtout dans des grosses crises comme ça? Comment ça se passe? Est-ce que
c'est possible. Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau de l'agglo-Mulhouse, la culture n'est pas une compétence intercommunale. Hein. Ah, dans d'autres agglos, c'est différent, mais, et peut-être tant mieux en ce moment, la culture reste une compétence communale. Alors moi, je suis vice-président de l'agglo de Mulhouse, j'attache beaucoup d'importance à l'intercommunalité, mais je crois aussi que la proximité, c'est ce que veulent les habitantes et les habitants. Donc je me méfie de l'aspiration vers des grandes structures éloignées des gens, où c'est l'administration qui décide à la place des élus. Ce n'est pas le cas dans une mairie. Dans une mairie comme Wittenheim, le maire et son équipe, collégialement, ils ont une administration qui est excellente, elle est là, mais c'est bien les élus qui décident. Et ça s'appelle la démocratie. Et un des drames de notre pays, et on le voit au plus haut niveau de l'État, c'est qu'on a remplacé la décision politique par des décisions techniques, technocratiques. Alors, on aurait appelé ça longtemps le gouvernement de Saint-Simon. Vous savez, c'était ce philosophe de la Restauration qui estimait, à l'époque, on pouvait presque se passer du roi, des princes, et qu'on n'avait besoin que d'ingénieurs, de juristes, etc. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il faut que la décision reste politique. Alors c'est vrai que quand on a des débats à l'agglo, sur les sujets qui sont du ressort de l'agglo, je suis de ceux souvent qui soutiennent des motions ou le fait qu'on parle des sujets. L'autre soir encore, un collègue a abordé la question des retraites. J'ai vu beaucoup de collègues de droite qui ne comprennent pas que l'on parle de ce genre de sujet et ils disent qu'on fait de la politique. Mais que font-ils? Ils font de la pâtisserie ou de la politique? Là, voilà. Donc, mais c'est un vieux débat. Il y a d'un côté une culture du débat, de la motion, de l'expression publique. Et puis de l'autre côté, il y a plutôt une culture de la décision en catimini. Alors au niveau de l'agglo, en réalité d'ailleurs, nous travaillons tous ensemble dans la différence de nos opinions. Nous avons aussi, c'est pas le cas partout, un exécutif qui rassemble différentes sensibilités politiques. C'est pas toujours évident, mais on fait avec. Et ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt général, voilà, avant tout. On peut d'ailleurs avoir des convictions fortes, défendre l'intérêt général sans sectarisme. J'aime à dire que les gens les plus sectaires sont souvent ceux qui ne pensent rien, sinon leur propre carrière. Et alors justement, démocratie, c'est un mot dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, on l'a cité plusieurs fois, mais dans l'actualité aussi beaucoup. Elle est remise en question, à juste titre ou pas. Comment on va vers plus de démocratie ? Comment on redonne la confiance et on rétablit, c'est ce qu'on disait, la relation qui existe entre le citoyen et le politique, particulièrement sur le territoire. Bon, alors, au niveau local, sans que ça soit parfait, ça existe, on le disait. Hein. Souvent, la mairie, c'est le dernier lieu, une petite lumière qui est allumée. Vous avez aussi la disparition de tous les services publics de proximité, la numérisation forcée qui laisse de côté parfois les plus modestes ou les aînés. Alors, on a créé un espace France Service à Wittenheim, c'est un transfert de charge de l'État sur les collectivités. On l'a fait parce qu'on a besoin de rencontrer des personnes comme là. J'ai rien, je le disais, contre les nouvelles techniques de communication, mais ça ne suffit pas. Et puis ensuite, il y a notre pays, qui est une exception en Europe. Nulle part en Europe, nous n'avons un système politique dans lequel il y a une telle concentration des pouvoirs. Ailleurs en Europe, des parlementaires, ça compte. Ils ne sont pas juste là pour ne pas voter. Donc, moi, je suis un partisan de la 6e République. On peut l'appeler autrement, mais de revenir à la tradition française d'avant 58, c'est-à-dire un régime parlementaire avec des contrepoids. Un Premier ministre qui gouverne avec une majorité parlementaire. Voilà, un président de la République qui est symbolique. L'autre jour, quelqu'un a dit, on parlait de Charles III et de son voyage avorté, mais il n'est pas faux de dire que le roi d'Angleterre est un monarque constitutionnel et qu'il a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République française. La Grande-Bretagne, qui a aussi des difficultés, est une véritable démocratie dans laquelle c'est bien l'exécutif issu du Parlement qui décide. Mais c'est vrai. Alors voilà, je pense que ça nous paraît loin, mais je pense que nous avons un régime politique détestable parce qu'il repose en dehors de l'actuel président sur l'idée que nous allons tous les 5 ans élire une espèce de génie qui va décider pour tous. C'est déresponsabilisant. Alors que la vie locale, c'est la collégialité. Le maire, il ne décide pas tout seul, il décide avec ses adjoints. Si ça ne se passe pas bien, il a la population sur le dos, et tant mieux. Donc nous avons besoin, à tous les niveaux dans ce pays, de remettre de la démocratie. C'est vrai aussi au niveau de la collectivité européenne d'Alsace ou de la région. Nous avons trop d'endroits dans ce pays où des personnes décident seules. Je termine. On a un jumelage avec une ville allemande près de Fribourg. Nos amis allemands, peut-être à cause de leur histoire tragique, et certainement, se méfient de tout abus de pouvoir.
Et donc je dis au maire, c'est un jeune maire, il a 40 ans, il est sympa. Je lui dis, viens me voir à Wittenheim avec 2-3 de tes élus. Il me dit, je peux pas, faut qu'on vienne à 6. Ah. Il me dit, moi je ne préside pas mon conseil municipal. Je suis chef de l'exécutif, j'ai un chef de l'assemblée, et donc j'ai 5 groupes politiques et il faut que je vienne avec les 5 chefs de groupe. Je me dis, mais après tout, c'est ça. La modernité en politique, c'est l'idée que l'intelligence est collective et qu'on n'a pas une espèce de génie qui décide tout seul. Et puis, dernier point, qu'on peut changer d'avis. Il y a une chose qui me frappe dans le débat actuel, et moi, je ne suis pas dans ça, c'est qui m'arrivait souvent dans ma vie publique locale, enfin souvent, pas tout le temps quand même, d'évoluer par la discussion collective. Et je ne me sens pas humilié si la décision définitive que nous prenons, la mairie, n'est pas celle que je pensais moi tout seul. Mais ça serait bien qu'en France, beaucoup d'hommes politiques au niveau national se disent aussi que évoluer, écouter, y compris les mouvements sociaux et changer d'opinion, c'est pas une humiliation, c'est juste la démocratie. Abdel, Enfin, si, moi j'avais juste une question sur, pardon, sur le pouvoir démocratique au niveau des maires. Je pense que c'est aussi une question de volonté, parce que vous êtes un maire peut-être volontaire aujourd'hui à Wittenheim, puisque vous maintenez ce type de spectacle. Mais on a vu avec les 2 collègues tout à l'heure qui étaient présentes qu'une mairie, ça peut aussi avoir un pouvoir très vertical. La mairie de Mulhouse, par exemple, là pour le coup, sur la question de scène de rue, c'est hyper vertical. Comment on peut lutter contre ça ? Parce que je pense que comme nous, vous partagez le fait que l'abstention extrêmement élevée dans une démocratie comme la nôtre, doit nous interroger quand même, parce que c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres, avec beaucoup de problématiques dans l'avenir. L'abstention hyper élevée, comment on lutte contre quand on est maire ? Bon alors c'est vrai que ça dépend aussi des communes, c'est vrai qu'à Mulhouse, mais c'est pas nouveau, le taux de participation est extrêmement faible, parce qu'il y a, tu le sais Léonie, un travail de mobilisation dans les quartiers populaires à mener, voilà. Donc c'est vrai qu'à Wittenheim aussi, les taux de participation sont plus faibles dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville que dans les cités minières. Donc il faut aller auprès de ces populations-là, souvent issues, comme on dit, de la diversité, leur dire mais non, participez à la démocratie française, prenez-vous en main. Et d'ailleurs, vous serez plus respectés si vous allez voter, n'est-ce pas ? Et donc je vois de plus en plus... qu'il faut porter ce discours. Un discours consistant non pas à faire du misérabilisme, à dire au contraire, prenez votre destin en main, participez. Et donc, moi, j'ai toujours été très présent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à Wittenheim. Alors, on y vote moins qu'ailleurs quand même, mais il y a beaucoup de votes. Et puis ici, tous les habitants savent que, quelle que soit leur origine et leurs opinions philosophiques, religieuses ou autres, ils sont tous à égalité et d'abord citoyens de la ville. Et que dans l'espace public, il n'y a que ça qui compte. Donc je suis d'ailleurs un défenseur du principe de laïcité, mais laïcité ouverte, considérant que chacun a son histoire, mais que celle-ci ou ses convictions fait partie de l'espace privé, et que dans l'espace public, on doit partager ce qui nous rassemble. Or, l'ère du temps, ce n'est que l'exaltation des différences. Elles ne sont pas critiquables, mais on aurait intérêt à mettre beaucoup plus en valeur les ressemblances, et notamment l'appartenance à ce pays, qui est un pays formidable, la France, à la citoyenneté, à la République et à nos valeurs. Alors c'est vrai que le temps passe, mais on doit aussi rappeler les valeurs de la Révolution française et les valeurs de la République. Donc voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est en passant des messages positifs, en responsabilisant les gens et en leur expliquant que finalement, le bulletin de vote, c'est le levier le plus efficace qu'ils détiennent, y compris pour se faire respecter. Mais il est vrai aussi que nous ne sommes aidés ni par les réseaux sociaux, ni parfois par les chaînes d'infos en continu. Et il est vrai aussi, je dis une banalité, que les problèmes intéressent toujours plus que les réussites. Donc voilà, alors sur Wittenheim, on arrive quand même à avoir pour les municipales une participation relativement satisfaisante. Sur une grande ville comme Mulhouse, il y a du boulot, mais voilà, moi je suis maire de Wittenheim, donc je vais parler de Wittenheim, mais c'est sûr que c'est un problème quand effectivement vous avez des élus... Mais pour les élections départementales et régionales, c'était encore pire. Ouais. Voilà. Mais, monsieur Oumet, vous pensez alors du coup qu'il faudrait aussi élire les conseillers communautaires au suffrage universel ? Parce que ça, c'est une question qui revient régulièrement lors des élections. Le président de la Comcom
enfin de la M2A chez nous, n'est pas élu au suffrage universel, il est élu par ses pairs. Hein. Et ça questionne parce que les gens ne connaissent pas finalement la M2A parce qu'ils ne savent pas qui c'est ce monsieur qui est président actuellement. Alors certains le connaissent, mais la plupart de la population, il faut leur demander qui est le président de la M2A, ils ne savent même pas à quoi peut bien servir la M2A. Oui, alors ça, c'est aussi la question de l'éducation populaire, parce que je vous parlais des mineurs retraités, ils connaissaient tout, peut-être parce qu'il y avait l'encadrement syndical, etc. Donc, il faut aussi tenir un discours de responsabilité. L'idée de dire aussi je ne connais rien, je ne comprends rien, il faut aussi que les gens participent et se prennent en main, parce que c'est un peu facile, et lorsqu'on s'intéresse à un sujet, on peut en devenir un expert. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, non, moi je ne suis pas du tout partisan de ça, je ne suis pas pour la supracommunalité. Si vous voulez, les collectivités en France, c'est l'État, bon, la région, le département qui chez nous s'appelle la CEA, Collectivité Européenne d'Alsace, et la commune. Et qu'est-ce que l'intercommunalité ? C'est un outil pour faire des choses ensemble. On ne va pas faire des transports publics ou la transition écologique tout seul. Donc à 39, on fait ensemble. Mais je ne suis pas pour remplacer le maire par une espèce de super maire. Il y a un seul exemple en France où ça existe, c'est à Lyon. À Lyon, vous avez la métropole de Lyon où les élus sont élus au suffrage universel direct. Et à côté, vous avez les maires. Ça ne marche pas du tout. Hein. Donc c'est vrai que l'agglomération, c'est la fédération des communes. Donc que le président de l'agglo soit pas très connu, bon, peut-être qu'il faut qu'il en fasse plus pour être connu par l'action, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Mais je peux vous dire par contre que dans aucune commune, les citoyens ne connaissent pas leur maire. Alors je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais moi, il ne m'arrive jamais, sinon un nouvel habitant qui vient d'arriver, qu'on me dise « vous êtes qui ?» Donc ça veut dire, encore une fois, je vous disais en rigolant tout à l'heure à peine, les gens, ils connaissent leur maire en vrai et M. Macron à la télé. Et ça ne changera pas. Donc le président de l'agglo, qui est Fabien Jourdan, il a à faire son boulot, il a à travailler avec les maires, mais moi je ne suis pas, ni les autres maires, dans une relation de suggestion par rapport à lui. C'est un collègue élu qui mène les politiques collectives. Moi, je suis un de ses vice-présidents. Donc, autrement dit, l'agglo, c'est une coopérative pour faire ensemble les choses sur des grands dossiers qui ne sont pas à la taille de la commune. Hein, d'un bus ou un tramway, on ne va pas l'arrêter à la limite de Wittenheim et Kingersheim. Et après, au plus près du terrain, on fait ce qui est du ressort d'une mairie, voilà, l'état civil, les écoles, le sport, la culture, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc moi, encore une fois, intercommunalité, oui, supracommunalité, non. Voilà. Je réponds clairement. Et malheureusement, il est déjà 17h. Ouais, ça file super vite. Et puis nous, on va terminer. On vous laisse le dernier mot pour Ramdam, pour... D'abord, j'étais très content, Léonie, de te revoir, bien qu'on se revoie souvent. Hein. Et puis de participer à cette émission. Je pense que c'est intéressant, encore une fois, parce que voilà, on parle de sujets de fond. Hein. On n'est pas justement dans la... Voilà, on va pas donner de nom, mais dans ce qu'on voit sur certaines chaînes. Et certains animateurs, chacun comprendra. Autrement dit, on essaie, nous, de réfléchir et de faire progresser les idées. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense qu'on a plus de plaisir à faire ça qu'à essayer de faire baisser le niveau et d'abêtir les gens. Et Ramdam, c'est ça. C'est-à-dire que je suis sûr qu'en sortant de là, les petits et les grands se sont amusés et en plus, ils ont appris des choses. Et même dans la vie publique, hein, moi j'ai été longtemps, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai été longtemps dans l'équipe d'un homme politique qui aujourd'hui n'est plus. Et quand je sortais de ces réunions, j'avais le sentiment d'être plus intelligent qu'en entrant. Et je me disais, mais c'est bon signe, c'est bon signe. Et encore une fois, si Ramdam peut non seulement amuser, mais apporter, eh ben on aura gagné quelque chose. Voilà, donc je souhaite que ça se termine bien. J'ai l'impression que c'est le cas. Enfin, ça se termine pas parce que Ramdam, c'est tout au long de l'année. Merci à toi, Léonie, et merci à vous pour tout ce travail. Merci.